Bonjour, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Je veux vous parler toujours de cette envie, l'envie d'avoir envie, l'envie de vivre sa vie comme je vous le propose, hein, avec passion, comme je vous dis que c'est mieux quand même. Hier, j'étais un petit peu peinée parce que je suis allée, j'étais invitée donc chez des amis, chez des gens que je connais quand même bien. Et j'ai un petit peu hésité avant d'y aller parce que donc c'est un couple, et elle ne m'aimait pas. Elle n'avait jamais donné l'impression d'être follement gentille avec moi ou à peine aimable. Donc je me disais, je vais passer une mauvaise soirée. Puis il y avait quand même d'autres personnes que je connaissais, j'avais envie d'y aller malgré tout. Je me suis posé la question, hein, comme je vous le suggère, chaque fois, demandez-vous si vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Parce que sinon, ça risque de vous gâcher le moment. Alors, donc je suis allée. En fait, c'est triste de voir comment les gens parfois peuvent passer toute une vie à se pourrir l'existence et à se créer plein de problèmes de santé, à, à être déprimés. Donc, vous allez voir ce que je vais vous raconter. Donc hier, je vais à cette soirée en étant un petit peu sur mes gardes, mais en disant après tout, cette femme, je ne la connais pas assez bien. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre, peut-être que elle va se révéler beaucoup plus intéressante que ce que je ne pensais jusqu'à présent. Et donc, à cette soirée, elle est venue vers moi et nous avons parlé. On a beaucoup parlé, très, très sincèrement. Et elle me disait qu'effectivement, moi, j'étais un peu l'archétype de la femme qui intéressait son mari, qui avait toujours intéressé son mari. Parce que son mari l'avait trompée toute sa vie. Elle est restée 50 ans avec un homme qui l'a trompée tout le temps. D'accord, elle avait une vie aisée, une vie dans une belle maison, enfin, mais comment peut-on choisir le confort, le social, plutôt que le bien-être? Ça, j'ai jamais trop compris. Et quand j'étais jeune, moi, toutes ces personnes que je voyais comme ça, je me disais, ce sont des personnes qui savent quand même qu'elles sont trompées par leur mari et qui restent pour l'argent. Et moi, donc, très gentille, n'est-ce pas, je l'ai traité, alors moi-même, hein, je l'ai traité de pute légale. C'est pas très joli, mais bon. Et en plus, moi qui étais une femme libre, il m'est arrivé quand même dans les moments où j'étais seule, où j'étais pas en couple, de sortir avec des hommes mariés. Et vraiment, je ne culpabilisais absolument pas, parce que je me disais, bon, ou une autre, c'est la même chose. Et puis, bon, si les femmes acceptent, c'est qu'elles y trouvent leur compte. Alors, vous voyez, peut-être sans morale si vous voulez, mais non. je, je ne regrette toujours pas ce genre de réflexion. Donc voilà, donc je parle avec cette femme et j'apprends quand même des choses sur sa vie et des choses que je ne savais pas, bien sûr. Cette femme, pendant des années, pendant presque les 50 années où elle a vécu avec son mari, elle s'est faite tromper, a été bafouée. Elle le savait quand même. Son mari, ce n'est pas vraiment l'archétype de l'homme respectueux des femmes. Et donc, parfois, il ne se gênait pas, hein, pour le lui cacher. Et elle était toujours sous anxiolytique, elle était sur Xanax, elle était vraiment déprimée comme c'est pas possible. Et elle a passé sa vie à ça, à prendre des médicaments pour surmonter le moral, pour pouvoir vivre, pour pouvoir élever ses enfants, pour pouvoir faire bonne figure auprès des gens qui se disaient leurs amis, euh, pour pouvoir mener une vie de rêve, non, une vie dorée, disons. Mais mon Dieu, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que vous comprenez ça? Bon, parce que maintenant, moi, je ne traite plus ces femmes de la même façon. Mais je me dis que malgré tout,
comment ont-elles fait? Pourquoi ne se sont pas-elles mis plus en avant? Pourquoi ne se sont-elles pas donné plus de valeur? Elles se sont vraiment dépréciées, elles se sont dévalorisées au regard de leur mari et des autres. Et, et elles en ont souffert. Et cette femme, en fait, je crois elle était à son 3e cancer du sein. Vous vous rendez compte? Bon, alors maintenant, elle me disait qu'elle se sentait mieux parce qu'elle avait une thérapeute qui était bien, très efficace pour elle. Et même son mari il s'est fait un cancer aussi, donc un cancer de la prostate. Et elle disait, bon, ben maintenant je ne crains plus rien, puisque de toute façon, il ne va plus courir. Mais mon Dieu, vous vous rendez compte, ce couple parmi d'autres, parmi plein d'autres, qui restent ensemble. Pourquoi? Pour le social, pour le paraître, pour l'argent. Et puis aussi parce que vous voyez, cette femme, si elle est restée, elle n'avait pas de métier, mais elle ne s'est pas dit à un moment donné, je vais aller voir ailleurs. Elle avait peur de l'inconnu. Personne ne l'a prise par la main ou lui a montré qu'il y avait un autre chemin, qu'elle aurait pu vivre une autre vie. Une vie avec quelqu'un d'autre ou alors une vie seule, tout en voyant quand même son mari, mais en souffrant moins quand même. Hein. Je sais pas, ça me faisait de la peine en fait. Hier, j'avais de la peine pour elle. Donc, la soirée m'a appris ça. J'étais vraiment désolée pour elle. Je trouvais que voilà, elle était toujours belle physiquement. C'était une belle femme qui avait fait des liftings, vraiment, qui était bien, et puis qui était mince, etc. Mais son regard avait quelque chose de triste. Et sa tenue, vous savez, la façon de se tenir, de se comporter, on aurait dit qu'elle avait quand même tout le poids du monde sur ses épaules. Alors, à quoi bon? Bon, je ne conseille pas aux femmes mariées qui vivent ça de forcément quitter leur mari, mais peut-être faire quelque chose à côté qui peuvent les valoriser si elles ont peur de partir. Et puis d'ailleurs, pourquoi avoir peur? Mon Dieu, vous savez, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pourquoi avoir peur de l'inconnu? L'inconnu, il va au contraire vous apporter quelque chose de peut-être bien meilleur. Et même, c'est sûr, bien meilleur en tous les cas. Vous ne ferez pas des maladies pour rien. Alors je dis ça aux femmes plus jeunes que moi, mais je dis ça aussi aux femmes de mon âge. Pourquoi, mesdames, rester avec quelqu'un si vous ne l'aimez plus? En plus, s'il vous a trompé toute votre vie, s'il vous considère s'il vous considère pas à votre juste valeur, pourquoi rester? Il y a des couples que l'on voit divorcer après pourtant beaucoup d'années de mariage. En fait, ils arrivent à trouver un accord pour se séparer, diviser leurs biens. Et même s'il y en a qui divorcent, oui, et il y en a juste qui se séparent. Mais je pense que ça, c'est tellement mieux pour eux. Ça, c'est mon avis. Qu'en pensez-vous? Je crois que perdre l'envie d'avoir envie, perdre l'envie de vivre intensément, à quoi ça sert alors? À quoi ça sert de vivre? Dites-moi dans vos commentaires. À bientôt.